Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Aujourd'hui, je vous emmène revisiter un film qui, à mes yeux, reste un véritable uppercut de cinéma. Il s'agit de Hard Times, le bagarreur de Walter Hill. Un premier long métrage qui ne s'embarrasse pas de détours. Il frappe fort, sec et direct comme un crochet en pleine mâchoire. Je me souviens encore de ma première rencontre avec ce film à la fin des années 70, au cinéma Goya de ma ville natale. J'étais jeune, passionné, et ce qui m'a d'abord attiré, c'est cette magnifique affiche qui promettait un cinéma d'hommes rugueux et sans artifice. Et la promesse a été tenue. Bronson y imposait une présence inoubliable et Walter Hill démarrer une carrière qui allait marquer durablement le cinéma d'action. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Quand Le Bagarreur sort en 1975, peu savent quoi en attendre. Walter Hill, jusqu'alors connu comme scénariste, il avait notamment collaboré avec Sam Peckinpah sur Guet-apens. Ici, il frappe un grand coup avec ce premier film de réalisateur. Là où nombre de cinéastes de sa génération expérimentaient avec des structures éclatées et des récits labyrinthiques, Hill choisit la voie inverse. Raconter une histoire simple et la raconter bien. En cinéphile accompli, il avait assimilé les leçons des maîtres du classicisme hollywoodien, comme Howard Hawks, John Ford et surtout Raoul Walsh. Chez lui, chaque plan compte, chaque silence pèse. Cette économie de moyens, cette sécheresse élégante, deviendront sa marque de fabrique et irrigueront toute sa filmographie, jusqu'à des œuvres plus tardives comme Extrême Préjudice, sorte de western moderne, transposé dans l'univers brutal des cartels et des mercenaires, où il retrouve cette tension sèche et implacable qui fait sa force. Now, tell me, how'd you make money? I knock people down. You mean like a prize fighter? No, they're pickup fights. The money's made on bets. La trame de Hard Times, le bagarreur, est d'une simplicité presque désarmante. Cheney, un vagabond incarné par Charles Bronson, débarque à la Nouvelle-Orléans, presque sans le sou, et il croise la route de Speed, incarné par un James Coburn parfait, en petit entrepreneur au bord de la faillite, qui l'entraîne dans le monde des combats clandestins. Et voilà tout. Pas de flashback, pas de romance artificielle, pas de twist forcé. Walter Hill ramène le cinéma à l'essentiel, des personnages qui se définissent par ce qu'ils font et non par ce qu'ils disent. Et dans ce dépouillement, Bronson, qui est d'une intensité rare, est tout simplement extraordinaire. Columbia Pictures presents Hard Times, starring Charles Bronson as Cheney, a drifter, When I get enough change in my pocket, I'm going. a loner, Are you gonna stay the night? Not this time. a man who spoke soft I barely know you. Yeah, but would you like to? and hit hard. Le Cheney de Bronson s'inscrit dans une tradition fascinante, celle du héros solitaire. On pense immédiatement au samouraï de Melville, avec Alain Delon enfermé dans son appartement, seul avec son oiseau. Melville lui-même s'était d'ailleurs inspiré d'un film noir américain, Tueur à gages, This Gun for Hire de Frank Tuttle, et où Alan Ladd incarnait un tueur à gages vivant dans la solitude la plus totale, avec un chat pour unique compagnon. Et Cheney prolonge cette lignée. Un homme de peu de mots, qui a choisi la solitude non par haine du monde, mais par fidélité à un code personnel jamais explicité. Bronson avait ce don unique de faire passer une philosophie entière à travers
un simple regard. Son visage buriné, taillé par l'expérience, racontait déjà une histoire avant même qu'il ouvre la bouche. James Coburn as Speed, a born con man All side bets, I keep 75%. That's how it works. who could make a fortune in a day I propose a toast to the best man I know. Me. and lose it in a minute. What the hell are you doing? You don't want no trouble. Just you pay your debts. Alors évidemment, les combats sont au cœur du film et Hill les filme avec une honnêteté presque brutale. Pas de chorégraphie stylisée, pas de musique héroïque, juste deux hommes qui s'affrontent, suent et halètent. La caméra observe, le montage de Roger Spottiswoode donne rythme et impact. Chaque coup pèse, chaque silence résonne. La musique de Barry Devorzon participe d'ailleurs à cette logique. Présente entre les scènes, elle apporte une atmosphère nostalgique, mélancolique, mais disparaît totalement lors des combats. Ce choix radical et judicieux fait que chaque souffle, chaque impact de poing devient une partie intégrante de la narration. Pas d'artifice, juste la réalité crue de la lutte pour survivre. L'autre grande force de Hill est sa retenue. Bien que l'action se situe en pleine Grande Dépression, il ne cherche pas à délivrer un message social lourd. Il se contente de montrer un monde où la misère impose ses propres règles, où les hommes inventent des codes d'honneur pour subsister. Ces personnages ne théorisent pas, ils s'adaptent. Et cette absence de discours donne au film une résonance universelle, une puissance politique paradoxalement plus grande encore. 1933, America had hit the skids. People were out of work and out of luck. Life was as tough as a cheap steak. Well, you've been down the long, hard road. Who hasn't? It was hard times. I got a husband in jail, no job, and no prospects. La séquence d'ouverture illustre parfaitement cette approche. Sur fond de bruit de train et de la magnifique musique de Devorzon, apparaît Bronson, debout dans un wagon. Son regard se pose sur des enfants de la crise, silhouette de misère qui semble raviver en lui le souvenir d'une enfance encore plus rude. Puis, d'un bond souple et silencieux, presque félin, il saute du train en marche et avance vers son destin. Tout est dit en quelques gestes, son passé, son présent et la direction que prendra le film. Le bagarreur, Hard Times, est une démonstration éclatante qu'on peut faire une œuvre personnelle dans le cadre d'un cinéma de genre. Pas besoin de réinventer le langage, il suffit parfois de retrouver les vertus du classicisme, comme le fait John Ford dans L'Homme tranquille, avec sa légendaire bagarre à poings nus, et de les appliquer avec sincérité. Hill réussit l'exploit de tourner un film qui fonctionne à la fois comme pur divertissement et comme œuvre dense et riche de sens. Sans prétention, sans intellectualisme forcé, seulement l'art de raconter avec rigueur et honnêteté. Speed was the hustler. Cheney was the hitter. Together, they just couldn't be beat. Charles Bronson and James Coburn, together, they're a knockout. In Hard Times. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les éditions en format physique que je possède des films mentionnés dans cette vidéo. Et je commence par cette édition de chez Sidonie Calista, de Bagarreur, avec un slipcover. On peut voir ici James Coburn, dans le rôle de Speed, et Jill Ireland, l'épouse de Charles Bronson, qu'il avait imposé d'ailleurs à la production, et une des conditions qu'il fallait remplir pour qu'il joue dans le film. On a un amaret bleu. Alors le Blu-ray vient avec pas mal de bonus que nous allons essayer de voir ensemble. Alors il y a l'interview du réalisateur Walter Hill,
interview du producteur Lawrence Gordon, interview du compositeur de la musique Barry DeVorzon et les extraits d'une interview de 1984 avec Walter Hill au National Film Theatre de London et un trailer original. Pas mal de bonus et le disque avec cette sérigraphie. Édition donc assez complète de ce film de Walter Hill, Hard Times de bagarre. Ensuite, je vous montre une autre édition de chez Studio Canal du film Extrême Préjudice, donc réalisé par le même Walter Hill avec Nick Nolte et à l'intérieur nous avons ce disque. Nous avons aussi quelques bonus. En fait, non. Il n'y a pas de bonus. Je pensais qu'il y en avait. Donc, pas de bonus pour cette édition d'Extrême Préjudice avec Nick Nolte, Powers Booth et Michael Ironside. Ensuite, cette magnifique édition de L'Homme Tranquille de John Ford vient dans cette espèce de coffret. Ça. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons des cartes postales. Ça se présente ainsi. Des affiches de pays différents. L'Homme Tranquille. Ensuite, nous avons ce livre, Retour à Innisfree. On peut voir donc John Wayne et Maureen O'Hara. Un livre très intéressant sur la genèse du film, avec des photos, John Ford, John Wayne. John Wayne et Maureen O'Hara. Et ensuite, un digipack. Et ainsi. Je vous le montre. Le dos. Et les Blu-ray, les DVD du film et des bonus. L'Homme Tranquille avec cette bagarre homérique, comme dirait Barry Fitzgerald, qui va inspirer pas mal de cinéastes, donc entre autres Walter Hill pour ses bagarres à poings nus, mais aussi Monsieur Clint Eastwood dans Doux, dur et dingue et dans Ça va cogner. L'édition vient donc avec les deux films, Every Which Way But Loose et Any Which Way You Can. Et la suite, les aventures de Philo Beddoe et de l'orang-outan Clyde. Les scènes de bagarre à poings nus s'inspirent évidemment de L'Homme Tranquille, mais aussi du bagarreur de Walter Hill. Sauf qu'ici, évidemment, le film reprend un peu cet air de comédie qu'il y avait dans L'Homme Tranquille. Walter Hill, lui, nous fait un film beaucoup plus sombre sur la crise, la Grande Dépression. Donc, les deux films avec
Clint Eastwood. Avec le bagarreur, Walter Hill signe un premier film qui ressemble à une déclaration de principe. Sobre, intense, limpide, il reste 50 ans plus tard un modèle de cinéma direct et profond à la fois. Une œuvre qui prouve qu'on peut être puissant sans être démonstratif et grave sans jamais sombrer dans la lourdeur. Si vous aimez ce genre de plongée dans le cinéma classique et les grands réalisateurs, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner et à partager vos coups de cœur en commentaire. Ici, on parle de cinéma avec passion et ça ne fait que commencer. Salut!